debía la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Bonjour Martika, salut les filles. Écoutez, nous allons faire du profit et nous allons confectionner nos vêtements avec ces nouveaux tissus que Juan Carlos nous a ramenés du nouveau fournisseur. Nous allons donc faire un essai avec ces nouveaux tissus pour voir comment ça se passe. Et si nous nous adaptons aux nouveaux matériaux, il n'y aura plus de soucis. Non, mais c'est juste que il est temps de changer de design, Tony. Parce que le poids n'est pas le même, je ne sais pas. La texture du tissu n'est pas... Bref, c'est pas différent. Oui, mais même si le tissu est différent, nous devons faire avec. Sinon, à quoi sert la créativité C'est là-bas qu'il a dit qu'il a acheté le matelas. Excusez-moi une seconde. Je Bon, les suis chiens à vous se dans un mettent. moment. Lini, comment vas-tu? Je t'appelle parce que je suis en train de chercher la vidéo que tu as faite de Miguel Angel et Béatrice, tu te souviens? La vidéo où ils sont en train de faire l'amour. Ah non, détrompe-toi, la vidéo porno, ça fait un moment que je te l'ai rendue, ma chérie. Eh bien, je l'ai gardée dans ma maison, mais je ne la retrouve pas. Ça fait un moment que je la cherche. Miguel Angel est devenu paranoïaque et je veux la détruire. Ah, ma chérie, je n'ose même pas imaginer ce qui se passera si quelqu'un d'autre met la main sur cette vidéo. Ce sera la grosse cata. Mais si tu me dis qu'elle est dans ta maison, elle doit toujours être là. Je ne sais pas. Parce que la seule personne qui était chez moi, c'est Fertio. Ah, Fertio l'a volée. Ah non, je rigole, oublie ce que je t'ai dit, c'était une blague. Tu dois continuer à chercher, ma chérie. Elle est dans ta maison, tu la retrouveras. Oui, tu as raison, je vais finir par la retrouver. Je te laisse car j'ai pas mal de choses à faire. Au revoir. Eh bien, vous êtes prêtes, mesdames? Pierre, papier, ciseaux. On se met tout de suite au travail. Allez, on y va. Oui, Lina m'a appelé. Elle m'a dit que tu devais me remettre un business plan. Le voilà. Miguel Angel attend que Roberto arrive. Dès qu'il sera là, on se verra tous pour visionner la vidéo. Dis-moi, est-ce que tu seras présent à la réunion? Non, non. Je ne préfère pas. Comment ça? Ah bon, on fera comment si on a des questions? Écoute, Lorena. La vidéo parle d'elle-même. Quand ils la visionneront, ils comprendront tout. Il a un contenu très simple et didactique. Ce n'est pas plutôt parce que tu as peur de Roberto et Miguel Angel? Moi? Bien sûr que non. C'est eux qui devraient avoir peur de moi et non pas l'inverse. Avec une telle attitude, il vaut mieux que tu ne sois pas là. Eh bien voilà. Je te laisse. Fercho, tu n'as pas l'allure d'un cadre. Je ne le suis plus. Ah bon? Tu es quoi maintenant? Ce que j'étais et ce que je serai toujours. Un homme qui travaille dur. Lina, tu as pu retrouver la vidéo? J'ai cherché partout dans la maison, mais je ne l'ai pas retrouvée. Tu sais quoi, je pense que quelqu'un l'a prise. Mais qui? Ben, je ne sais pas. La seule personne qui me vient à l'esprit, c'est Fertio. Fertio? Tu veux dire que Fertio a la vidéo où je fais l'amour avec Béatrice? En tout cas, je ne soupçonne personne d'autre que lui. Parce qu'il n'y a que lui qui a eu accès à ma chambre. Je vais lui parler et je te rappelle, d'accord? Au revoir. Lina! Lina! Salut. Salut. Écoute, voici le business plan de Fernando qui se trouve sur le CD. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Et Fertio, où est-il? Il est parti. Il a dit qu'il ne voulait vraiment pas te parler. Et à Roberto non plus. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Je ne comprends pas. Il m'a appelé pour prendre rendez-vous parce qu'il voulait venir ici pour la présentation lui-même. Oui, et la voilà. En fait, il a dit que le contenu parlait de lui-même. Tu sais, je pense que Fernando est très rancunier. Et puis, il a dit que vous devriez avoir peur de lui. Peur de lui? Oui, il m'a ensuite remis le CD, puis il est parti. Est-ce que tu as vu le contenu du disque?
Non, je ne l'ai pas vu. Mais comme je l'ai dit, il m'a dit que le contenu était très didactique. Facile à comprendre et... qui parlait de lui-même. Écoute, Lorena, donne-moi le disque. Eh bien, je pense qu'il serait mieux d'attendre que Roberto Non, arrive. non, on ne va pas attendre Roberto. Je suis là. Lorena, tu peux nous laisser 10 minutes, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Roberto, fais-moi savoir quand tu voudras voir la vidéo. C'est quoi au fait? Le business plan de Béatrice Durand. Je préfère qu'on le fasse un autre jour. Nous avons d'autres priorités en ce moment. Non, 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 non. Je veux voir le business plan. Oui, non, dans 10 minutes. On fait comme ça? D'accord, très bien. Vous n'êtes qu'un incompétent. Vous ne saviez même pas avec quel genre de personne vous aviez affaire. Vous auriez pu vous tuer. Ils se sont rapprochés. J'espère que vous n'avez pas mentionné mon nom parce que je ne veux rien avoir à faire à ces criminels. Je vous le jure, mademoiselle Lina, je n'ai rien dit. Ces barbares ne savent rien de vous. Mais il se trouve que l'argent que j'ai donné à Cifuentes a disparu. Vous l'avez perdu? Pourtant, j'ai été très claire quand je vous ai expliqué que s'il arrivait quelque chose à l'argent, vous devriez me rendre des comptes. Mais je vous promets que je suis prêt à travailler pour vous gratuitement toute ma vie. Je finirai par vous rendre votre argent. Je paierai pour toutes mes dettes. Mademoiselle Lina, le fait que j'ai été victime d'une escroquerie ne m'absout pas de répondre. Si je dois continuer à vous supporter, je préfère perdre mon argent. Non, je ne veux plus vous revoir. Plus jamais. Sachez qu'à partir de maintenant, vous ne travaillez plus pour l'entreprise White Textile. Vous ne pouvez pas me faire ça, mademoiselle Lina. Écoutez, je vous promets que dorénavant, vous n'aurez plus d'ennuis à cause de moi. Je vous le promets. Évidemment, à partir de maintenant, je n'aurai plus de problème à cause de vous, tout simplement parce que je ne veux plus vous revoir. Vous avez compris? Jamais. Vous pouvez vous retirer. Au revoir. Merci. Je ne faisais que vous aider, mademoiselle Lina. Ah, Augusto, je vous en prie, dites pas n'importe quoi. Vous m'avez aidé? Vous devez reconnaître que vous l'avez fait dans votre propre intérêt. J'essayais seulement de nuire à la réputation de Roberto. Mais non, pas plus. J'ai commis une grosse erreur en vous faisant confiance. Définitivement, le problème avec vous, c'est que vous êtes tellement rancunier, rempli de haine. Et certainement, ça ne vous mènera nulle part. Sortez, Augusto. Je ne comprends pas, Roberto. Tu ne m'avais pas dit que Scarlett voulait aider Mariana? Plus maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Écoute, Scarlett pense que tant de paternalisme avec Mariana sera un obstacle et fera de l'ombre à ses performances commerciales. Et qu'elle doit inévitablement faire face à la dure réalité du marché une bonne fois pour toutes. Et c'est tout? Ou il s'est passé quelque chose avec Mariana? Eh bien, Scarlett m'a surpris, en train d'embrasser Mariana. Quoi? J'étais complètement ivre et je suis allé voir Mariana. Roberto, tu es devenu fou, mon frère. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà. Si tu es toujours amoureux de Mariana, pourquoi est-ce que tu continues à vivre avec Scarlett? Bon, voyons un peu le plan d'affaires de... Non, 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 non. C'est quelque chose que je peux voir personnellement avec Lorena, non? Il n'y a pas de problème, Roberto. Oui, je sais, mais j'aimerais quand même y jeter un coup d'œil. C'est peut-être intéressant. Lorena, c'est bon. Nous avons terminé. Ce sera ma prochaine collection. Un hommage à la mémoire d'Elena Santibanez, ma maman. Je pense que c'est une idée absolument spectaculaire. Oui, mais sans cela, je n'aurais jamais pu l'obtenir. Juanca, voir les dessins de ma mère m'a donné beaucoup d'inspiration. Tu m'as rendue très heureuse. Merci beaucoup. C'est tout ce qui compte, Mariana. Si tu es heureuse, je suis heureux. Voici le CD. Fernando me l'a remis. Logiquement, il aurait dû nous faire la présentation lui-même. Oui. Oui, c'est ce que je pense moi aussi. Fernando doit venir ici pour faire la présentation en personne. En attendant, je vais garder la vidéo. Non, mais c'est incroyable. Transmettre une proposition à une entreprise et se permettre le luxe de ne pas y être. Mais je ferais mieux de ne pas le faire, n'est-ce pas? Je disais à Miguel Angel ce qu'il avait dit. Il a dit que vous devriez avoir peur de lui. Franchement, ce type est incroyable. Allô? Miguelito, j'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi? Tu te souviens de la vidéo que tu cherchais? Celle que tu voulais détruire. Eh bien, finalement, je pense que c'est Fercho qui m'a volé la vidéo. Attends,
Roberto, ce n'est pas la vidéo de la présentation. Miguel Angel, tu dois à tout prix empêcher Roberto de regarder cette vidéo. Fais-le maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qui se passe, Miguel Angel? Ce n'est pas la vidéo de présentation de Béatrice Durand, voyons. Bien sûr que si, c'est la vidéo que m'a remise Fercho. Miguel, dis-moi, est-ce que tu as une raison quelconque de ne pas regarder cette vidéo? Bien sûr que non. Mais je ne pense pas que ce soit la vidéo de la présentation. Eh bien, la seule façon de le vérifier est de regarder la vidéo. Maintenant, relève-toi. Oh, je vais très mal, Mariana. Ils m'ont battu, ils m'ont humilié. C'est un miracle que je sois toujours en vie. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été agressé par des voleurs. Mais comme je n'avais rien de valeur, ils m'ont battu à mort. Eh bien, papa, écoute, ne t'inquiète pas. Je rentre à la maison, je t'emmène chez le médecin et tu ne bouges pas, tu m'attends là-bas. Ah, mais j'ai vraiment du mal à bouger. Aïe! Ah, mon Dieu. Mariana, je viens avec toi. Non, Juanca, je vais rentrer à la maison, j'emmène mon père chez le médecin et... Oh, j'espère que ce n'est pas grave. Mais tiens-moi au courant dès que tu es arrivé. Tu sais que tu peux compter sur nous à tout moment, Oui, hein? oui, il faut que je file maintenant. Je te souhaite bonne chance. Ah, ma pauvre Marie. Lorena, tu peux sortir, s'il te plaît. Oui. Je t'écoute, qu'est-ce que tu vas me dire? Eh bien... Ce n'est pas facile de parler de ça en ce moment, pas vrai? Est-ce que tu crois que c'était facile pour moi de voir ça? Dis-moi. Non, bien sûr que non. Et alors? Roberto, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, d'accord? Je n'ai pas besoin d'explication de ta part, c'est évident. Ça se voit, tu étais avec ma femme. Écoute, Roberto. J'aimais Béatrice. Depuis quand est-ce que l'amour est une excuse pour la trahison? Attends une minute, s'il te plaît, je ne t'ai pas trahi. En fait, quand j'étais avec elle, vous n'étiez plus ensemble. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Pourquoi? Hein? Si tu pensais que tu ne faisais rien de mal, alors pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Parce que je ne pouvais pas. J'étais un lâche. Tu n'as pas pu? Tu faisais semblant d'être mon ami, hein? Tu faisais semblant d'être mon ami. Et pourquoi? Par Roberto, intérêt. Pourquoi? Je ne faisais pas semblant, j'ai toujours été ton ami. Tu es mon ami. Quelle blague. Tu n'es pas mon ami. Qui a enregistré cette vidéo? Qui? Je ne sais pas, moi. Ah non, tu vas me dire que c'est Béatrice? Non, bien sûr que ce n'était pas elle. Tu n'es qu'un... Tu n'es qu'un porc, Miguel Angel. Un sale porc. Séduire Béatrice, c'est une chose, mais de là à faire une vidéo porno pour le montrer à tous tes amis, c'est vraiment petit de ta part, c'est dégueulasse. Une minute. Je ne l'ai pas fait pour la montrer à qui que ce soit. J'en serais incapable. J'avais beaucoup de respect pour Béatrice. Ne me parle pas d'elle. Respecte. Lina, je fais mes bagages. Bien sûr, c'est facile parce que je n'emporterai rien avec moi. Je vais tout acheter là-bas en Europe. Et as-tu parlé à Roberto au sujet de Mariana? Oui, mais c'est compliqué. Ah, Dieu merci, nous partons loin. Nous changer les idées, réfléchir calmement et tout régler. Bien sûr que oui, tu as raison. Regarde, je t'ai apporté le sac qui contenait les chaussures que tu aimes. Il y a l'adresse de tous les magasins qui se trouvent en Europe. Lina, c'est super, merci. Est-ce que tu vas dire au revoir à ta famille? Oui, je vais voir mon père maintenant. Et à Mariana? Oui, je pense que j'irai à la maison. Barcelone, Milan. Ah. Dehors. Tu dois m'écouter. Dehors. Ah, papa. Oh, mais regarde-moi ce qu'ils t'ont fait, c'est vraiment affreux.
Chut, nous devons les dénoncer, tu m'as entendu? Fais voir. Et qui est-ce qu'on va dénoncer? Parce que je te jure que je n'avais jamais vu ces types. Je ne sais pas, c'est peut-être un gang qui opère ici dans le quartier, peut-être que la police peut les arrêter, tu ne crois pas? Non, c'est inutile d'aller voir la police. Malheureusement, les pauvres n'ont personne pour les défendre. Je suis si seul. Ne dis pas ça. Je suis là, moi. Merci, ma fille. Tu sais que Scarlett part en voyage avec Roberto White, tu le savais? Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'attitude de ta sœur? Papa, Scarlett est une adulte et elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Je ne suis pas prêt à encaisser davantage d'insultes de la part des White. J'ai décidé de quitter White Textile. Eh bien, c'est la meilleure chose à faire. Je pense que moi aussi. Je vais devoir aussi couper tous les liens avec eux. Ah, eh bien voilà, je vais faire comme toi. Je suis content, ma fille. Toi et moi, nous allons ensemble démontrer la stature morale que ta sœur n'a pas. Papa, ne parle pas comme ça. Ne sois pas si méchant, tu aimes beaucoup Scarlett. Quelle ironie. J'ai toujours mis Scarlett au-dessus de toi. Au-dessus de toi, Mariana. Et en fin de compte, tu es devenue une meilleure fille qu'elle. Ah, papa, ne nous compare pas. Ne dis pas ces choses-là. Le sentiment est différent. Et tu sais quoi? Je t'aime beaucoup. Moi aussi, ma fille. J'ai une idée, papa. Et si tu venais travailler à l'atelier avec moi? Hein? Vraiment, Mariana? Eh bien oui, vraiment, je suis sérieuse. Ce sera une bonne chose pour nous, car nous sommes en pleine expansion. Eh bien, je vais immédiatement à White Textile et je démissionne. Hein? Ils n'ont jamais su apprécier mes capacités. Ils m'ont sous-évalué depuis le début. Hein? Merci, ma fille. Je peux entrer? Roberto ne voulait pas que je lui explique quoi que ce soit. Non. Quelle tragédie, Miguel Angel. Je t'avais pourtant prévenu de bien garder tes distances de ma sœur. Roberto allait finir par le découvrir tôt ou tard. Mais tu ne m'as pas écouté, tu vois? Mais bon, c'est trop tard. Le mal est déjà fait et c'est trop tard. Oui, mais Roberto ne me pardonnera jamais. Il croit que j'ai enregistré cette vidéo. Dieu merci. Dieu merci. Bien oui. Qu'est-ce qu'on obtiendrait de Roberto s'il découvrait que la vidéo a été faite par Tony? Au moins, je n'aurais pas l'air d'une canaille. Ah, Miguelito, mais tu es déjà un traître. Le fait que maintenant tu sois une canaille ne change rien. Tu te moques de moi ou quoi? Moi? Non. Non, j'essaie juste d'être franche avec toi, Miguel Angel. Ah, mon beau, ne te prends pas la tête, garde ton calme. Sois patient, ne précipite surtout pas les choses et au moment voulu, tu pourras tout expliquer à Roberto. Non, je ne veux pas éclaircir les choses plus tard, je veux les éclaircir maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais parler à cet imbécile de Fercho, c'est par sa faute que je suis dans cet état, je vais le tuer. Non, 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 attends une minute. Est-ce que tu vas faire plaisir à Fernando? Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que tu t'énerves et que tu fasses une scène pour alimenter le scandale, mais bon sang! Mais arrête, Je ne veux pas voyons! que les choses restent comme elles sont, je ne veux pas! D'accord, ils ne vont pas rester comme ça. Mais ne fais rien qui risque d'empirer ta situation. Miguel Angel, ce mec est vraiment taré. Il veut à tout prix nous faire du mal. Il veut nous entraîner dans sa chute et il faut que nous gardions nos distances. Il n'est qu'un abruti. Et moi, je suis stupide. Je suis stupide parce que je l'ai cru. Oui, je sais. C'est vraiment stupide de notre part de croire ce type. Ah, Miguelito, vraiment, je me sens si mal. Mais je vais faire l'impossible pour que Roberto te pardonne. Lina, c'est impossible. Roberto m'a déjà viré de la société. Je ne peux plus retourner chez White Textile. Non, 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 non. Attends une minute. C'est vrai que tu n'es pas en bon terme avec Roberto, qu'entre vous, ça va très mal. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas cesser d'être le président de White Textile. Tu crois ça? Tu penses que je continuerai à être président de White Textile? Mais bien sûr, Miguel Angel. Tu représentes mes intérêts dans l'entreprise et je ne veux absolument pas que ça change. Je vais parler à Roberto. Dis-moi, papa, est-ce que le médecin t'a déjà examiné? Ne fais pas semblant de te préoccuper pour moi. Tu n'as jamais été une hypocrite. Ou est-ce que tu veux ajouter l'hypocrisie à la liste des défauts que tu as déjà? Laisse-moi voir. Peux-tu me dire qui t'a fait ça, mon petit papounet? Dis-moi qui t'a fait ça. Pas de papounet. Je ne suis pas ton papounet. Je ne suis rien pour toi. Et si je suis impliqué dans cette affaire, c'est de ta faute. Ah, papa, arrête.
Tu ne vas pas tenir Scarlett responsable de ce qui t'est arrivé. Je me suis transformé en une entité. Je ne sais même pas où je vais à cause de tant d'inquiétudes que nous a causé cette femme-là. Aujourd'hui, je me sens tellement humilié que je suis devenu la cible parfaite pour les voyous. Maintenant, ils savent reconnaître de loin les cibles vulnérables. Oh, mais c'est bon, papa, arrête. Je sais que je t'ai blessé. J'ai fait des erreurs, je le sais. Mais tu ne peux pas me reprocher toutes les erreurs de l'humanité non plus. Voyons. Pas de l'humanité, mais de tous les malheurs qui peuvent arriver dans cette maison. Tu craches ton immoralité sur nous. Tu es la maîtresse de Roberto White. Et j'ai tellement honte de cette situation. Heureusement que j'ai Marianita. Elle, c'est une femme décente, pas une... Ah, papa. Ne dis pas des choses que tu puisses regretter plus tard, papa. Fiche le camp d'ici, Scarlett. Fais comme ta mère. J'aimerais que tu disparaisses de notre vie. Excusez-moi. Après tout, comme on dit, telle mère, telle fille. Dis-moi que tu as entendu ce que j'ai entendu, Mariana. Dis-moi que tu as entendu cet homme insulter ma maman. Il n'a pas insulté ta maman. Il a juste dit que vous vous ressemblez. Et puis, puisque je suis une maîtresse, alors quoi? Ma mère aussi. Bah, vas-y, dis-le. Ça suffit maintenant. Ça suffit, arrête. Si tu te sens si coupable, dis-moi pourquoi t'es venue dans cette maison, Scarlett. Coupable de quoi? De quoi est-ce que tu parles? Hein? C'est ce que tu voulais, ma sœur. Entre autres, non? Parce que tu voulais que je m'en aille, n'est-ce pas? Que je m'en aille, que je laisse la voie libre pour que tu puisses continuer à parler à Roberto, lui faire du charme, n'est-ce pas? C'est pas vrai, Mariana? Eh bien, moi, je vais te le dire, ma sœur, tu as tort. Tu sais pourquoi tu te trompes? Parce que Roberto et moi sommes faits l'un pour l'autre. Nous sommes parfaits, Mariana. Et le meilleur, tu sais quoi? Nous sommes tellement amoureux que nous partons en voyage de noces. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te félicite, bravo. Mais tu sais quoi? Sors de ma maison maintenant, je ne veux plus t'entendre. Une petite chose, avant de partir. Continue à rêver que Roberto va te donner de l'argent. Tu m'as entendu? Tu te trompes si tu penses que mon homme va continuer à te financer, Mariana. Ton homme ne me finance pas, Scarlett. Et vous savez quoi? Je ne vais plus faire affaire avec ton homme parce que j'ai déjà quelqu'un d'autre à qui je vais acheter les tissus. Alors je n'ai besoin d'aucun don de quiconque parce que j'ai ma propre entreprise et que je peux la diriger moi-même. Est-ce que c'est clair? Béatrice est partie sans rancune, Roberto. Elle ne te détestait pas. Parce qu'elle était amoureuse de Fergio. Cela a importé de qui elle était amoureuse? Ce qui comptait, c'est qu'elle l'aimait, et que c'était réciproque. Et que ce sentiment avait duré jusqu'à ses derniers jours. C'est ce qui compte. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Scarlett? Que Roberto nous ait séparés. Ça me fait mal. Que tu ne comprennes pas, que je n'ai rien à voir avec ce type. Mais pour toi, il te cherchait. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Scarlett? Quoi, quitter le pays? Quitter la planète? Hein? Alors là, j'ai été très claire. Avec Roberto, et tu le sais. Ou tu es trop bête. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ça. Attends. Pardon? Serais-tu en train de m'insulter? Tu veux te battre? Oh, tu es vraiment désespérée, Scarlett. Tu es désespérée. Qu'est-ce que tu fais ici? Seulement pour dire au revoir? Je ne lui ai pas dit que je partais. Eh bien, tu l'as déjà fait. Quoi, tu ne vas pas répondre? Quoi, tu veux que je réponde? Bah, vas-y, réponds. Ah ouais? C'est ton homme. Tu veux que je réponde? Vas-y, réponds. D'accord. Alors, Roberto? Combien de fois je dois te dire que je ne veux pas que tu m'appelles? Mariana, j'ai besoin de clarifier quelque chose. C'est que je regarde une vidéo et j'ai besoin de savoir si... Comprends que toi et moi, nous n'avons rien d'autre à nous dire. Roberto, je suis déjà fatiguée, j'en ai par-dessus la tête. Scarlett vient me voir tout le temps, alors que c'est toi qui me harcèle et pas moi. Et Scarlett est avec toi? Ouais, je l'ai devant moi. Est-ce que t'es content? Elle m'a dit que vous partez en lune de miel en Europe. Waouh, c'est super, non? Bon voyage. Adieu, Roberto. T'es contente? Oui?
Je ne peux pas y croire. Qui a fait ça? Miguel Angel. Il a toujours aimé filmer ses scènes d'amour avec ses maîtresses. Oh mon Dieu. C'est horrible. Quel manque de respect. S'il te plaît, arrête ça. Je n'en peux plus. C'est trop dur. Je ne peux plus continuer à voir ma sœur dans cette situation. Nina, est-ce que tu étais au courant que Béatrice et Miguel Angel avaient une liaison amoureuse? Je savais très bien que ma sœur était déboussolée. Que par tes actes, tu l'avais poussée dans les bras d'autres hommes. Tu ne m'as pas répondu. Est-ce que tu savais que Béatrice et Miguel Angel avaient une relation intime? Roberto, je t'en prie. Tu n'as jamais été un homme fidèle de toute ta vie et maintenant tu oses quand même critiquer ma défunte sœur? Je ne suis pas en train de juger Béatrice. Je te juge, toi. Il y a des mois, tu m'avais dit que nous sommes amis. Nous le sommes. Mais je suis la sœur de Béatrice avant tout. Je ne pouvais pas dire du mal d'elle. Donc, tu le savais. Et qu'est-ce que tu voulais, hein? Que je vienne te voir pour tout te raconter, c'est ça? J'aurais dû couvrir de honte la mémoire de ma sœur? J'aurais dû te dire que ton meilleur ami te trahissait? Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Qui d'autre était au courant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suppose que Miguel Angel l'a montré à beaucoup de personnes. Salut Scarlett, c'est Miguel Angel. Il faut que tu viennes tout de suite à mon studio. Et pourquoi au studio? Pourquoi pas chez White Textile? Parce que Roberto vient de me virer. Miguel Angel, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Roberto a vu la vidéo où je fais l'amour avec Béatrice. Comment? Qui lui a montré la vidéo? Bah Fercho! Non, Fercho. Il n'aurait pas pu faire ça. Il ne ferait pas quelque chose d'aussi bas, Miguel Angel. Eh bien, il l'a fait. Alors viens vite ici si tu ne veux pas subir les conséquences de ce malheur. J'arrive tout de suite. Elle essayait toujours d'être aimée, mais elle n'y parvenait jamais. Elle a toujours été maltraitée et malmenée par des hommes qui ne l'appréciaient pas. Lina, écoute. Ça suffit maintenant. Cesse de la juger et salir la mémoire de Béatrice. Je suis désolé, c'est que regarder cette vidéo m'a rendu malade. Qu'est-ce que tu penses que ça m'a fait de voir ça, hein? Roberto, ma sœur me manque beaucoup. Béatrice était la seule personne qu'il me restait au monde. La seule personne qui se souciait vraiment de moi est partie. Je t'en prie, ne salis pas sa mémoire, d'accord? Pardonne-moi. Pardonne-moi, je sais que je n'avais pas le droit de dire ça. Pardonne-moi. Je ne te comprends pas, Mariana. Scarlett n'arrête pas de te menacer à cause de Roberto White. Et toi, tu continues à la défendre. Ah, pourquoi? Parce que j'aime ma sœur, papa, voilà pourquoi. Tu pardonneras toujours à Scarlett, peu importe ce qu'elle te fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne veux pas continuer à parler de Scarlett, d'accord? Ça suffit. Tu ferais mieux d'aller te reposer un peu. Allez. D'accord. Je vais monter et m'allonger un peu. Super. Quand tu te lèveras, je te ferai un délicieux repas, papa. Vas-y, va te reposer. Heureusement qu'il me reste une fille. Il faut installer un ascenseur. C'est vrai, j'aurais dû parler à Roberto quand il était encore temps. Il aurait dû apprendre que j'étais l'amant de Béatrice, mais par moi. Par moi et par personne d'autre. Toi, tu étais amoureux de Béatrice, Miguel Angel, mais par contre, Roberto, non. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il s'est mis dans cet état? Parce que je lui ai menti. Tu sais, Scarlett, j'ai agi comme un lâche. C'est ce que j'étais. Je n'ai jamais été capable de le regarder en face et lui dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que j'ai fini par le trahir. J'ai perdu sa confiance, son amitié. Miguel Angel, c'est pas forcément le cas. Écoute, tu sais, le temps guérit tout, pas vrai? Et Roberto est un homme noble. Il est un homme noble, et tu le sais très bien. Il n'a pas d'autre ami que toi.
Une amitié trahie n'est jamais pardonnée, Scarlett. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Tu étais au courant de la vidéo, n'est-ce pas? Tu connaissais son existence. Et tu savais aussi que j'étais l'amant de Béatrice. Tu ne lui as jamais rien dit. Non. Et tu ne vas pas le faire? Est-ce que tu penses que je devrais le faire? Et je pense que si tu te tais, il pourrait t'arriver la même chose un jour. Virer Miguel Angel de cette entreprise n'effacera pas tout ce qui s'est passé. Eh bien, je vais faire tout mon possible pour oublier le passé. Je veux absolument que Miguel Angel sorte de ma vie. Je ne suis pas d'accord. Je pense que virer Miguel Angel nous apportera beaucoup de problèmes. Mais bon. Je respecte ton opinion. Donc je pense que la personne la plus apte à prendre cette décision, c'est moi. Toi? Oui? Pourquoi tu ne crois pas en mes capacités? Non, je t'assure que j'ai une confiance totale en tes capacités. Mais il me semble que le président devrait également représenter mes intérêts. Ah, tes intérêts? Je pensais que tes intérêts et les miens étaient les mêmes. Je pensais que tu ne m'en voulais plus. Qu'après tout ce que toi et moi avons traversé, que tu me ferais un peu plus confiance, Roberto. Lina, en ce moment, je ne fais confiance à personne. Ça me blesse beaucoup que tu te dises ça. Mais surtout pour toi-même parce que tu es très seul. Tu sais quoi, Roberto, je ne vais pas te mettre la pression. Si tu ne veux pas que je sois la présidente, parfait. Mais soyons clairs là-dessus. Tu n'es pas responsable de White Textile non plus. J'imagine que ça ne te dérangerait pas que je le prenne? Parfait. Je vais m'en débarrasser. L'état de ton père a empiré? Non, comme je te l'avais dit, c'est que quelques coups de poing, mais... Mon père est devenu très sensible, alors je vais rester pour le dorloter. Mariana, tu veux que je t'apporte quelque chose? Tu veux que je vienne? Non, Juanca. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. D'accord, très bien. Oublie le travail pour aujourd'hui. Oui, prends soin de ton père et on se voit demain. D'accord, on se voit demain. Bisous. Si c'est pour parler des rabais que tu nous as repris, ça m'est égal. Alors là, totalement, d'accord? Nous sommes déjà à la recherche d'autres fournisseurs pour nous vendre des tissus. Non, tu es si orgueilleuse comme d'habitude. Ce n'est pas de l'orgueil, mais de la dignité. Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin d'aumône. Mais calme-toi, je ne suis pas venu ici pour te parler de ça. Ah, si tu es venu ici pour parler de ta relation avec ma sœur, ça ne m'intéresse pas. Ou de ce que tu es censé ressentir à mon sujet, ça m'est égal aussi. Je te promets que je ne suis pas venu te voir pour te parler de tout ça. Mais il est très important que tu clarifies certaines choses à propos de Béatrice. Salut, Miguelito. Je viens de parler avec Roberto et il est furieux contre toi. Il veut te virer de la présidence de White Textile. J'avais remarqué. Mais j'essaie de le convaincre que c'est absurde et qu'il faut absolument que tu restes à la présidence. Je ne veux pas rester à la présidence de White Textile. Je comprends la réaction de Roberto. Il ne me fait plus confiance. Tu devrais plutôt me faire confiance. Roberto finira par comprendre. Tu crois? Non seulement je le pense. Je suis complètement sûre de moi, oui, Miguel Angel. Personne ne doit savoir que Tony a enregistré cette vidéo. Tout le monde croit que la personne qui a enregistré cette vidéo, c'est toi. Mais pourquoi? Si ce n'est pas vrai. Ça n'a aucune importance. Il y a des choses qui sont vraies et que personne ne croit. Il y en a d'autres qui sont vraies et que personne ne doit savoir. Par exemple, Miguelito, personne ne peut découvrir que tu as injecté tellement de morphine à Béatrice que tu l'as tuée. Lina, tu n'es qu'une sale ordure. Attends, ne m'insulte pas. N'oublie pas que je suis ton amie. Des amis? Bien sûr, je me suis rendu compte que tout ça n'était qu'un coup monté par vous, pas vrai? Ah, mais enfin, Miguel Angel, n'exagère pas. Souviens-toi que je suis la seule personne qui puisse t'aider dans la vie, mon cœur. Tu sais quoi? Je t'attends ici à la maison pour parler de cette vidéo. Et oui, souviens-toi que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est toi qui as enregistré la vidéo. Tu vas continuer à me raconter l'histoire? Quelle histoire? Quelle histoire? Mais celle que tu racontais de la vidéo, Miguel Angel.
La vidéo que tu as enregistrée. C'est pas toi qui l'as enregistrée? Si. Oui. Je l'ai enregistré. Je ne pouvais parler à Béatrice durant ces derniers jours parce que Lina m'en empêchait. Mais toi, tu as pu lui parler. Mais je n'ai pas besoin de te parler de quelque chose que Béatrice voulait garder secret. Dis-moi juste une chose. Est-ce que tu sais si Béatrice était amoureuse de Miguel Angel? De Miguel Angel? D'où est-ce que tu sors une telle absurdité, Roberto? D'une vidéo où on voit Miguel Angel et Béatrice en train de faire l'amour. Une vidéo? Oui, une vidéo que ton ami Fercho m'a donnée. Salut Lorena, comment tu vas? Dis-moi, t'as pu voir la vidéo que je t'ai apportée? Tu es tellement cynique, Fernando. Pardon? Maintenant, je comprends pourquoi tu es parti d'ici comme un voleur. Arrête, qu'est-ce que tu racontes? Je savais que tu étais un lâche. Mais je pensais qu'au fond, peut-être que tu pouvais avoir un peu de bon en toi. Mais tu m'as montré qu'aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tu ne vaux rien. Vraiment, tu n'es qu'un vaurien. Non, ça suffit, arrête, je n'ai rien fait de mal. Tu me dégoûtes tellement, Fernando. Emmener une vidéo aussi osée que ça a été dégoûtant. Une vidéo de Béatrice et de Miguel Angel faisant l'amour? Mais tu es complètement tordu. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu faire une telle chose. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Lorena me dit que White Textile a reçu une vidéo porno où les protagonistes sont Miguel Angel et Béatrice. Quoi? Je n'en veux pas du tout à Béatrice. Tu as raison de dire que nous étions déjà divorcés, mais on m'a accusé d'être le coupable, le méchant. Non. Toujours, de tricher. Et il se trouve maintenant que je me suis rendu compte qu'elle me trompait. Elle te trompait. Ah, Roberto, tu n'étais plus avec Béatrice. Tu lui as fait comprendre que tu ne voulais plus être avec elle. Et alors quoi? De quel genre de tromperie tu parles? Dis-moi. De Miguel Angel, de mon meilleur ami. Eh bien, si tu as un problème avec Miguel Angel, tu dois le résoudre. Avec lui, ton ami. Non, il n'y a pas de solution. Il m'a trahi, il m'a menti. Et ça, je ne le lui pardonnerai jamais. Il s'est comporté comme toi. Vous êtes pareils. Il ne faut pas confondre les choses. Miguel Angel et moi sommes très différents. Vous êtes semblables. Miguel Angel t'a menti. C'est vrai, il l'a fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trompé Béatrice? Tu m'as trompé? Tu as trompé Scarlett à chaque fois que tu es venu me chercher? Tu n'as aucun droit, Roberto. Vraiment aucun droit de condamner Miguel Angel pour t'avoir menti. De ce qu'il a fait, c'est simplement se comporter exactement comme toi. Je t'ai menti par amour! Ne me parle pas d'amour! Attendez, monsieur Roberto White. Je fais comment pour le sortir de ma maison? Non, vous devez vous calmer. Je m'en vais. Mariana, je t'ai interdit de laisser entrer ce type dans cette maison. Je ne crois pas qu'il reviendra.